amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo pas comme les autres, donc la vidéo la plus demandée sur mon Instagram. Alors pour ceux qui ne connaissent pas mon Instagram, je vais vous laisser juste ici, n'hésitez pas à vous abonner, je suis vraiment présente sur Instagram. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et de lancer un like, comme ça vous allez m'encourager et je vais avancer. Donc on commence tout de suite. Cette vidéo, c'est une vidéo pour... j'ai posté déjà une story sur mon Instagram et j'ai laissé un sondage. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que c'est un live sur Instagram ou bien une vidéo sur YouTube? Et la plupart ils ont dit que ça va être une vidéo sur YouTube. Donc c'est le cas, c'est pour ça que je filme aujourd'hui cette vidéo. Ça va être des réponses à vos questions. J'ai laissé la case poser des questions. Donc ils m'ont posé plein de questions et j'ai essayé de faire de répondre au maximum. Donc j'ai fait ici des captures. Donc j'ai fait des captures sur les questions que vous m'avez posées d'ailleurs. Et je vais répondre à la plupart d'eux. Donc on va avant de commencer à répondre les questions aux questions. Donc je voulais d'abord résumer un peu sur les démarches, comment ça se passe, comment ça marche les démarches au Canada. Donc pour venir au Canada comme un visa d'études par rapport à mon expérience, donc il vous faut que vous passez par 3 étapes. Donc il vous faut 3 étapes. La première étape c'est l'admission pour l'université. Donc vous devez poser votre admission à l'une des universités, soit ici au Québec ou bien en dehors de Québec. Et la deuxième étape ça va être le CAQ. Donc le CAQ c'est quoi? C'est le certificat d'acceptation du Québec pour les gens qui ont choisi la province de Québec. Et la troisième étape, c'est le dépôt de visa. Donc c'est l'étape la plus critique et la plus sensible, ou bien qui est un peu difficile. Pas vraiment difficile, mais qui demande trop de patience. Et c'est-à-dire c'est des vagues et c'est des périodes que vous devez savoir quand est-ce que vous déposez votre dossier. Donc on commence tout de suite par les questions que vous m'avez posées. Donc la première question c'était où est-ce que tu as fait tes démarches? Donc j'ai fait mes démarches chez un consultant à Béjaïa, mais vous pouvez le faire n'importe quel consultant qui fait les démarches, mais il faut vraiment suivre, il faut être intelligent, donc suivre les consultants, il ne faut pas leur faire vraiment confiance. Donc il faut vraiment suivre votre dossier. La question suivante c'est ta première étape que tu as faite, quand tu as commencé par quoi? Donc comme je disais, donc la première étape des démarches c'est l'admission chez une université, n'importe quelle université. Moi j'ai fait l'université de Chicoutimi. Et la deuxième question, est-ce qu'il faut un CAQ pour faire les démarches? Oui, il faut un CAQ pour les démarches. D'ailleurs pour les démarches au Canada, quand vous choisissez une université qui se situe au Québec, donc il vous faut un CAQ. Donc les amis, un CAQ c'est quoi? C'est un certificat d'acceptation du Québec. Donc si vous choisissez une université qui est au Québec, vous devez passer par la deuxième étape qui est le CAQ. Donc voilà, sinon les autres vous pouvez passer cette étape, donc vous aurez juste 2 étapes si c'est pas au Québec. Tous les tarifs s'il vous plaît. Donc les tarifs mes chéris et mes chers amis, donc les tarifs en dinars, je vais parler en dinars parce que c'est en dinars qu'on fait presque tous les démarches. Donc la première étape, moi ça m'a coûté 2 millions. Je pense que c'est 2 millions, oui. La première étape, c'est ce qui veut dire l'admission. Donc la deuxième étape, c'est à peu près 3 millions. Et la dernière étape qui m'a coûté plus cher, c'est 5 millions. C'est la dernière étape. Donc voilà. Les tarifs. Tu peux nous parler des premiers temps au Canada? Tu as choisi quelle formation en DEP? Bon courage, merci. Donc pour moi, quand je suis arrivée, j'avais vu que c'était trop cher les études à l'université. Et puis j'avais tous mes amis ici à Montréal et tout. Et
Ensuite, par rapport à Chicoutimi, qui est vraiment loin, c'est à 11 heures de route par rapport à Montréal ici. Je me suis installée ici, donc c'était difficile pour moi d'aller étudier à Chicoutimi. Du coup, j'ai opté pour un DEP. Donc un DEP, c'est les études du soir. Donc comme ça, je pourrais travailler le jour pour payer ma formation. Donc j'ai fait un DEP pour avoir un diplôme d'ici de Montréal. Ta chaîne YouTube, oui, ma chaîne YouTube c'est ça. Si, je vais la poster aussi sur mon Instagram. Donc celle-là, elle a dit la somme exacte depuis quand, depuis quand tu as commencé les démarches jusqu'à l'arrivée au Canada. Sinon je t'aime trop, moi aussi je vous aime trop. Donc les sommes, comme je vous ai expliqué, c'est au total 10 millions jusqu'à 11 millions. Ça c'est juste les démarches. Et puis pour ramener de l'argent, il vous faut, ça dépend aussi des capacités. Le minimum, je dirais 5 000 $. Donc les 5 000 $, vous convertissez vers le dinar, vous allez trouver en dinar c'est combien. Donc le minimum c'est 5 000 $ pour au moins arriver ici, louer une maison, la maison aussi. Peut-être qu'il n'y aura pas de lit, il n'y aura pas de meubles, il n'y aura pas des choses, le strict minimum quoi. Donc on pourrait payer tout ça. Et puis comme je disais, beaucoup de dépenses quand vous arrivez ici au Canada. Il y aura des dépenses à faire, comme par exemple votre NAS, le numéro d'assurance sociale, vous devez le payer aussi. Et il y a aussi l'assurance maladie que vous devez la payer d'ailleurs. Et il y a d'autres dépenses aussi ici au Canada. Donc l'autre question, est-ce qu'un Algérien يقدر يحمل البرد de Canada? Donc mes chéris et mes chers abonnés, le Canada, on dit tout le temps c'est froid. C'est vrai que le climat est froid, mais il y a toujours des moyens. Donc par rapport aux vêtements, il y a des vêtements chauds, donc on doit choisir toujours les vêtements qui sont chauds. Ils ont par exemple quand tu vas au métro il fait chaud, quand tu vas dans des centres commerciaux plutôt il fait chaud aussi. Donc il fait chaud partout, juste le petit souci c'est quand tu marches dehors, c'est le seul souci. Mais comme je vous ai dit, il y a des vêtements, des manteaux qui sont chauds et aussi les bottes qui sont spécialement faits pour la neige. Voilà, donc c'est supportable. Tu peux supporter normal comme on a tous supporté. L'autre question, est-ce que يقدروا نكريو دار متزاير قبل ما نلحقوا؟ Si oui, la fille elle dit est-ce qu'on peut louer une maison à partir de l'Algérie avant qu'on arrive ici? Oui, donc on peut louer par internet bien sûr, c'est sur Kijiji. Donc il y a Kijiji, je vais vous laisser ici comme ça vous allez l'écrire. Donc Kijiji Montréal, c'est une plateforme où on peut louer, on peut chercher une location ou bien une colocation si vous voulez être à 4 ou en plusieurs étudiantes ou bien. Donc vous pouvez le faire. Et l'autre question, donc est-ce que les filles تقدر تخدم وتخلص قرايتها ومعيشتها وحدها بلا ما يعاونها والديها؟ Donc ma chérie, oui, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc il faut travailler le jour pour payer sa formation du soir. Donc c'est le seul moyen, ou bien le contraire, tu vas étudier le jour et tu vas travailler le soir. Bien sûr, il faut qu'on travaille juste 20 heures parce qu'on a le droit de travailler juste à temps partiel ici au Canada quand on est étudiant. Donc oui, je répondrai oui à la question, on peut payer la formation, bien sûr avec les efforts qu'on doit fournir et tout, c'est pas facile mais c'est possible. Est-ce que كي نحبوا نبدلوا من université l'institut لازم نبدلوا la province? Cette question elle est vraiment posée. Donc la question c'est que est-ce que on peut changer de l'université vers un DEP ou bien une formation? Donc comme je disais, moi je l'ai faite mais j'ai eu 2 refus ou bien 3 refus. Parce que quand tu changes de l'université, toi tu as un CAQ, toi
tu as une admission pour venir ici et étudier à l'université. Ensuite, tu décides de changer. Et quand tu décides de changer, donc il te faut un nouveau CAQ qui est valable pour la formation et non pas à l'université. Donc ce qui est compliqué ici à Montréal, donc c'est devenu un peu compliqué de changer vers un DEP. Donc il vaut mieux venir avec un DEP mieux que de venir avec une université. Donc je pense qu'on va terminer pour aujourd'hui. Peut-être il y aura une partie 2. Je voulais pas que la vidéo soit vraiment très longue. Donc je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de liker la vidéo et de s'abonner aussi. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vais répondre sans faute. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et gros bisous. Bye bye.